Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, sans déconner. On va les planquer là, je suis sûre que quand je vais avoir besoin de les regarder, je vais pas les trouver. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais le book haul du mois de mai. Il n'y en a pas beaucoup, enfin je suis allée juste à 2 endroits, alors que là j'ai l'œil qui pleure, je suis désolée. Alors que bon là on est mercredi matin, logiquement cette vidéo sort vendredi, donc le 31 mai, dernier jour du mois. Et là je vais passer chez Cultura pour aller m'acheter Cogito de Victor Dixon. Donc celui-là vous l'aurez dans le vlog, dans le prochain book haul. Qu'est-ce qu'il y a Naya, qu'est-ce que t'as? Là j'ai l'impression de faire que parler à ma caméra parce qu'on est mercredi, on est en plein dans la semaine à lire. D'ailleurs au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera la fin. Mais sachez que je suis en train de vlogger toute la semaine, depuis samedi. Ça a commencé vendredi dernier, mais vendredi j'avais complètement oublié que c'était le début. Et j'ai préféré me faire un petit cinéma avec des amis, histoire d'aller voir Aladdin, que du coup j'ai la chanson en tête depuis 5 jours. Mais tout ça pour dire que je suis en train de filmer ma semaine depuis 4 jours maintenant. On va s'attaquer au book haul. Je vais commencer du coup avec 3 livres, j'allais dire 3 petits livres, non, il y en a un qui est tout petit mais il y en a 2 qui sont énormes. Parce que du coup au début du mois, comme je disais, c'était mon anniversaire. J'ai 2 de mes collègues en fait qui m'ont fait des cadeaux. Il y a un mug mais je sais même plus où il est, je crois qu'il est au salon. La tasse est noire avec juste marqué, enfin voilà la phrase je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Et quand il y a du thé, du chocolat chaud, enfin quelque chose de chaud à l'intérieur, il y a la carte du maraudeur qui se dévoile, donc voilà, trop fan. Et ils m'ont offert 3 bouquins avec, c'est ceux-là. Donc je commence avec le tout premier. C'est juste, voilà, comme elle m'a dit, c'est une bêtise. Hein. C'est, tu sais que tu es fan de Game of Thrones quand on l'a regardé tous ensemble en fait, parce que du coup mon anniversaire est tombé un lundi et c'était le jour de la diffusion de l'avant-dernier épisode de la dernière saison finale de Game of Thrones. Donc on s'est fait cet épisode là et après on est parti en théorie, en machin, tout ça. Et du coup on s'est fait ce petit bouquin, c'est rigolo, ça permet de passer un bon moment et voilà. Ils m'ont pris ce magnifique bouquin, c'est Game of Thrones, le trône de fer, du coup les maisons suzeraines de Westeros, saison 1 à 5. C'est édité chez qui ça? Chez La Martinière. Voilà, il est trop beau. Il est vraiment canon. Enfin voilà, c'est un petit gros livre, c'est un petit gros album. Non, ça va que jusqu'à la saison 5, donc il manque des choses. Mais voilà, il est trop beau cet album. Enfin, il est trop bien. C'est le petit cadeau qui fait plaisir quand on sait qu'une personne en fait est fan d'une série ou d'un film, quoi. L'autre cadeau qui là m'a fait extrêmement plaisir, enfin autant que l'autre, hein, mais celui-là, j'ai eu Le Monde de Magie, donc de Harry Potter. L'histoire des mythes et merveilles qui a inspiré J.K. Rowling, donc c'est aux éditions Gallimard. Et franchement, enfin voilà, c'est le genre de bouquin, je suis en train d'enlever la... Je suis en train d'enlever la jaquette. Il se présente comme ça, du coup avec le serpent en couverture qui fait voilà, devant derrière. Je l'ai pas trop feuilleté encore celui-là, mais franchement je suis hyper fan. De toute façon moi tout ce qui touche à l'univers de Harry Potter, voilà, ça me plaît. Donc clairement quand j'ai ouvert celui-là j'étais trop fan, parce qu'ils avaient hésité en fait à me prendre les versions illustrées du coup des 3 premiers tomes. Ils hésitaient en fait à me prendre ceux-là, ils les ont pas pris et tant mieux, parce qu'au final moi c'est le genre de bouquin en fait que je me fais offrir à Noël depuis qu'ils ont commencé à sortir. D'ailleurs logiquement je crois qu'à la fin de l'année il y a le Harry Potter et la Coupe de Feu qui est censé sortir. Voilà, maman, pour Noël je veux ça. Non, ma mère ne regarde pas mes vidéos. De toute façon c'est simple, là c'est un coup cadeau d'anniversaire, un coup Gilbert Joseph et un coup Cultura. Et chez Gilbert Joseph j'ai trouvé mon bonheur. J'ai pris 5 livres. Voilà. Donc je vais commencer de suite, et c'est 5 livres qui me faisaient vraiment envie. Donc il y en a un seul que je connaissais pas, mais étant donné que j'ai déjà lu un livre de l'auteur, voilà, il me tentait. Je commence d'ailleurs par celui-là. J'ai trouvé du coup Libération de Patrick Ness. C'est chez qui? C'est chez Gallimard Jeunesse. De Patrick Ness, j'ai lu quelques minutes après minuit. J'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur, du coup là de voir celui-là. Je sais que je l'ai vu passer quelques fois sur Instagram, mais sans du tout lire les avis qu'il y avait dessus. Donc je sais pas du tout dans quoi je m'embarque, mais franchement je suis très contente de l'avoir trouvé d'occasion. Et je vais voir du coup si ça confirme le fait que j'aime beaucoup la plume de cet auteur.
Le deuxième livre que j'ai trouvé chez Gilbert Joseph cet après-midi-là, il s'agit de... C'est Le parfum de la trahison. Donc c'est le deuxième tome de La couleur du mensonge de Erin Beatty aux éditions Lumen. Je m'étais trouvé du coup le premier tome, donc La couleur du mensonge, ouais c'est ça. Je m'étais trouvé La couleur du mensonge, pareil, d'occasion, je crois que c'était chez Gilbert, il n'y a pas très longtemps. Si c'était pas dans le dernier book haul, c'était dans celui d'avant je pense, je ne l'ai toujours pas lu. Mais voilà, quand j'ai vu que celui-là en plus il était vraiment pas cher, je crois qu'il était à 8 €. Quand j'avais fait ma vidéo book haul, je crois qu'on m'avait dit en fait que La couleur du mensonge c'était un très beau livre, enfin c'était un livre que les gens ont apprécié. Du coup ben là le fait de voir le tome 2, je me dis bon ben au moins comme ça j'ai le tome 2 dans ma palle déjà quoi. Ensuite celui-là je l'avais vu passer pendant un week-end, non c'était pas un readathon, c'était pas un week-end, ou c'était l'un ou l'autre, je sais plus. Mais du coup celui-là il m'avait un petit peu marqué parce que voilà j'en avais entendu parler tout au long d'une vidéo. C'est L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai jamais lu de Anne-Laure Bondou, donc je sais pas du tout, je sais que beaucoup de personnes l'apprécient, donc j'ai envie de voir en fait si ça match avec moi aussi. Ça c'est le genre de bouquin qui va se lire je pense dans la journée. J'avais entendu de bons avis sur ce livre, j'en avais entendu des mitigés et j'avais entendu des très bons avis, donc franchement j'ai envie de me faire ma propre idée, ma propre opinion, donc j'ai hâte de pouvoir le lire. En tout cas le livre déjà, enfin, je le trouve beau, il est tout simple, c'est juste un coucher de soleil mais je le trouve beau, donc je suis faible. Je me suis trouvé Nos faces cachées de Amy Harmon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Celui-là, ça fait des lustres qu'il est dans ma palle. Ça fait des lustres qu'il est dans ma pile à lire. Pas dans ma palle, dans ma wishlist. Je crois qu'à force, je vous parle trop là. Vous n'avez pas l'impression, mais ça fait 4 jours que je filme un peu tout au long de mes journées pour le vlog. Donc j'ai déjà lu du Amy Harmon. J'ai lu L'Infini plus 1, que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé cette histoire et j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur, et du coup je sais que je m'étais marqué du coup L'Infini plus 1 plus ce livre sur ma wishlist. J'avais lu du coup le premier, donc L'Infini plus 1 en version e-book sur ma Kindle et je ne l'ai pas en version papier, chose qui me dérange énormément, vous le savez. J'ai enfin trouvé celui-là en version papier, donc clairement je l'ai pris. Il y a plus de 400 pages à l'intérieur, mais franchement c'est écrit tellement gros. Bon, j'ai hâte de pouvoir le lire en tout cas. Et le dernier que j'ai trouvé chez Gilbert Joseph, je vous avais dit que j'avais trouvé le tome 2 il n'y a pas très longtemps, pareil, je pense que c'était chez Gilbert. Oui, je crois que c'était chez Gilbert également. Je trouvais pas le premier tome, ni en neuf, ni en occasion. J'avais dit que si je tombais sur le neuf, je le prenais parce que c'est un bouquin que j'avais envie de lire et que j'avais envie d'acheter. Donc, mais je suis jamais tombée dessus. Parce qu'à chaque fois, ils avaient le tome 2, que ce soit en plus... Non, en occasion, je l'ai vu qu'une seule fois, c'est la fois où je l'ai pris. Mais le tome 2, je l'ai souvent... Il a toujours été dispo en neuf. Par contre, le tome 1, ça fait des mois, enfin des semaines plutôt, parce que des mois, ça fait pas non plus... ça fait pas non plus 8 mois quoi, que j'y fais attention. Mais ça fait très longtemps en fait que je ne l'avais pas vu, que ce soit en occasion ou en neuf dans les rayons. Donc là, je l'ai vu en occasion, je l'ai pris. C'est Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Bayard, parce que du coup je m'étais acheté Legendary, qui est juste derrière en fait dans ma bibliothèque. Je me l'étais acheté parce que voilà, je m'étais dit, j'avais beaucoup entendu parler en fait de celui-là dernièrement sur Instagram, et du coup je m'étais dit vas-y c'est bon, achète-toi-le et tu trouveras le premier tome plus tard et tu te liras les deux en fait quand tu pourras. Et voilà, maintenant c'est chose faite, je vais pouvoir attaquer. Je pense que clairement Caraval, je vais me le mettre dans ma palle de l'été, parce qu'on arrive à la fin du mois de mai et que je me rends compte qu'il va falloir que je fasse ma palle d'été, et celui-là en fait il pourrait très bien être dedans. Et pour terminer, du coup il me reste 2 livres à vous présenter. Je me suis rendue chez Cultura, c'était la semaine dernière ou un peu plus, c'était il y a une dizaine de jours on va dire, parce que je venais de terminer un livre et je voulais absolument m'acheter la suite, parce que j'ai enfin lu Six of Crows de Les Bardugo. Et je voulais le tome 2 parce que franchement j'ai adoré ma lecture. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai adoré ma lecture. Je vous en parlerai dans un update le prochain que je ferai bien évidemment. Mais du coup je voulais absolument le tome 2, donc je suis allée l'acheter. Voilà. Donc c'est le tome 2 qui s'appelle La Cité corrompue et c'est aux éditions Milan. Alors celui-là il est vachement plus gros que l'autre.
L'autre il est vraiment tout fin à côté, donc franchement là je me dis qu'il y a moyen que l'histoire elle soit bien fournie. Et j'ai très hâte de pouvoir le lire parce que je m'étais un espoir, mais là pour Six of Crows, le premier tome, il a été à la hauteur de mes attentes, du coup ben, là j'ai grave envie de me faire le tome 2. Donc je pense que celui-là, j'aimerais bien. Après voilà, vous me connaissez, entre ce que je dis et ce que je fais au niveau de mes lectures, c'est une autre histoire, mais franchement là honnêtement j'ai vraiment envie de ne pas laisser passer un an avant de lire celui-là. Donc vraiment j'aimerais le mettre dans ma palle de l'été. Si jamais c'est pas la palle de l'été, ah peut-être en automne. Et le dernier livre que j'ai acheté pour ce mois-ci, enfin non parce que je vais en acheter un tout à l'heure, et ça je vous en parle pas, donc on va dire que le dernier de ce mois-ci c'est lui. J'ai acheté Dans la maison de Philippe Leroy aux éditions Rajo. Et c'est la couverture qui m'a donné envie, parce que franchement, il n'y a rien hein, dessus, c'est une maison. Hein. Voilà, c'est une maison dans le brouillard et tout. Et le résumé, ça dit juste une forêt, une maison isolée, 4 filles, 4 garçons, une soirée frisson pour rigoler. Il m'a grave donné envie, je sais pas, il était en tête de gondole, il y avait un avis, il y avait un petit sticker là posé sur le premier livre de la pile en fait, comme quoi c'était un petit coup de cœur en fait au niveau d'un des libraires de chez Cultura, donc ben, moi clairement je me fie beaucoup à ça. Et ouais, c'est l'avis qui avait marqué dessus, le fait qu'ils soient en tête de gondole, la couverture, le résumé même s'il est très court, ben, il me tente, je me dis que c'est un bouquin, ça par contre c'est clairement le... Je me le mettrai dans ma palle d'Halloween et de l'automne quoi, celui-là c'est obligé. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le lire, comme pour tous les livres que je viens d'acheter d'ailleurs. C'est tout pour ce petit book haul, j'espère que j'ai pas été très longue. Si jamais, comme d'habitude, bien évidemment, vous avez lu ces livres-là ou vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à m'en parler, ça fait toujours plaisir d'échanger comme ça. Aussi, je voulais vous dire, en plus de voilà, si vous voulez me donner vos avis sur un ou plusieurs bouquins là dont je viens de parler et que vous avez lu ou que vous avez envie de lire, n'hésitez surtout pas. Mais si jamais aussi vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez me voir faire, c'est compliqué de parler ce matin. Ouh là là. N'hésitez surtout pas également. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. PS. J'en parle pas beaucoup et j'ai pas envie de faire tout un gros aparté dans une vidéo par rapport à ça. Mais j'ai créé un blog. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ça s'appelle Une lectrice dans la ville rose. Pourquoi? Je sais pas. C'est la première idée qui m'est venue et je l'ai trouvée sympatoche donc je l'ai gardée. Il n'y a pas grand chose dessus encore pour l'instant. Il y a quelques avis. Il y a quelques chroniques sur les derniers livres que j'ai lus. Mais voilà, si jamais ça vous dit d'aller faire un tour, je vous laisse le lien juste en barre d'infos.